vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre du Deutéronome au chapitre 8. Deutéronome 8, et on va lire les versets 1 à 20, donc tout le chapitre. Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier, te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. En effet, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, un pays d'oliviers et de miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer, attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans des endroits arides sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier, de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur « C'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses ». Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous avertis expressément aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait disparaître devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté l'Éternel, votre Dieu. Amen. Un long chapitre, enfin, il y en a des plus longs dans la Bible. Mais lorsqu'on lit ce chapitre, la notion du souvenir revient régulièrement et de manière significative. Verset 2, verset 11, verset 14, verset 18, verset 19, il y a cette notion de souvenir. Nos souvenirs, bons ou mauvais, ont un impact majeur sur l'histoire de nos vies et de celle de ceux qui nous entourent. Et il y a un réel enjeu dans nos souvenirs. Le souvenir de la naissance d'un bébé, son premier cri, le jour de notre baptême, le moment où Dieu nous a délivrés des griffes du diable, sont tant de souvenirs, sont tant d'événements que nous aimons nous rappeler. Et lorsque nous nous en rappelons longtemps après leur réalisation, cela nous réjouit encore aujourd'hui. Et ils servent aussi de témoignage à celles et ceux qui nous entourent. À l'opposé, il y a des souvenirs dont nous ne désirons pas nous souvenir, ou plutôt que nous n'aurions jamais voulu vivre. Décès, mariage brisé, relations toxiques, viols, chômage, maladie, etc., etc. Finalement, des souvenirs d'événements douloureux avec des conséquences sur lesquelles nous n'avons pas ou très peu d'emprise. D'autres souvenirs sont dus à cause de mauvais choix. J'ai lu un jour à propos de la pornographie que sa dépendance laisse des souvenirs qu'on appelle des flashbacks, c'est-à-dire des images que la personne a consultées qui reviennent encore des années après.
sous forme de flash. À tel point en relation avec des hormones de plaisir que fabrique le corps, que l'addiction à la pornographie est placée au même niveau que l'addiction à l'héroïne. Alors lorsque nous réalisons l'impact que peuvent avoir nos souvenirs sur nos vies, nous pouvons aussi nous poser la question de l'impact spirituel de nos souvenirs pour les générations suivantes et dans leur transmission, de qu'est-ce qu'on transmet comme souvenir. Il y a une expression que je pense beaucoup, nous connaissons, qui dit « plus jamais ça ». Lorsque nous entendons « plus jamais ça », nous pouvons penser « plus jamais l'année 2024 » peut-être, mais semble-t-il que cette expression soit apparue de cette manière sur des écriteaux, et peut-être pour la première fois sur des écriteaux de juifs du camp de concentration nazi de Buchenwald, qui écrivaient sur des écriteaux « plus jamais ça » lorsque ce camp a été libéré. Plus jamais ça. Les souvenirs peuvent nous détruire, ou au contraire nous aider à avancer, à tenir ferme et à encourager les générations futures. Et c'est le titre en fait que j'ai donné à ce message, c'est la puissance du souvenir. Qu'est-ce que nous faisons avec nos souvenirs? Alors le premier point, c'est souviens-toi de ton parcours. Il existe des personnes qui apprécient vivre dans le souvenir. Et plus que vivre dans le souvenir, elles vivent dans le passé. Elles adoptent une vie basée sur le passé, à tel point qu'elles en oublient de vivre le présent et le futur. Quelqu'un disait « le passé n'est que souvenir. Le futur, ton imagination. Le seul, le vrai moment, c'est l'instant présent, maintenant. » Ce souvenir ne signifie pas s'arrêter et se complaire de ce que nous avons vécu, des expériences que nous avons faites avec Dieu, de ce que Dieu a accompli dans nos vies, de ce que Dieu a accompli peut-être à travers nous, à travers notre témoignage, et de se dire « Ah ben c'était vraiment chouette il y a 20 ans, on a vécu tellement de bonnes choses. » Et puis on reste en fait dans ces souvenirs. Mais Dieu est un Dieu aussi du présent. Ce souvenir nous amène à... Amen. Ce souvenir nous amène à la louange, à la reconnaissance de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a toujours été fidèle. Vous êtes d'accord? Il nous aide à réaliser que mettre notre foi en Dieu a toujours eu pour résultat d'être gardé en lui et conduit par Dieu dans des chemins certes parfois très compliqués et très difficiles. Mais en même temps, ces souvenirs nous aident aussi à mettre notre confiance en Dieu pour l'avenir. Car nous savons par expérience qu'à partir du moment que nous savons que dans le passé, Dieu s'est occupé de nous, nous savons par expérience que Dieu s'occupera de nous dans le futur. Nous avons cette certitude. Dieu s'est occupé de nous dans le passé, Dieu s'occupe de nous aujourd'hui, Dieu s'occupera de nous demain, mais Dieu s'est aussi occupé de Moïse, Dieu s'est aussi occupé de David, Dieu s'est aussi occupé d'Élie, etc., etc. Dieu s'est occupé des apôtres, de celles et ceux qui sont attachés à lui. Lorsque je me suis fait baptiser, je me souviens avoir marqué « C'est le plus beau jour de ma vie ». Aujourd'hui encore, il demeure le plus beau jour de ma vie. Pourtant, il y a eu encore d'autres beaux jours. Je me suis marié, on a eu des enfants. Pourtant, ce jour du baptême, ça reste le plus beau jour de ma vie. Et ça le restera. Il reste gravé dans ma mémoire intacte. Et ce souvenir est tellement important pour moi parce que je sais d'où Dieu m'a sorti. Et je sais que si Dieu n'avait pas étendu sa main pour m'en sortir, j'y serais encore. Ça a été un tournant dans mon histoire, une borne posée, enracinée profondément en moi, un repère. Ce jour-là, je le garde ancré en moi, dans ma tête. Néanmoins, ce qu'il y a d'étonnant dans les premiers versets, c'est que Moïse n'écrit pas de se souvenir des prodiges réalisés en Égypte, de l'eau qui jaillit dans le désert, alors que le peuple a soif. Il en parle plus loin au verset 15 et 16, plutôt à la fin du chapitre. Mais ce qui ressort ici, au tout début du chapitre, c'est qu'Israël doit se souvenir de son périple dans le désert. Souviens-toi de ce que tu as passé dans le désert, de ces 40 années. Alors, Dieu prend-il plaisir à amener ses enfants dans des endroits arides?
le désert a cet avantage qu'il est désert. À part rien, il n'y a rien. Rien, ou plutôt tout, il y a Dieu. Pour nous, chrétiens qui traversons des temps de désert, nous savons que Dieu y est présent. À part nous tourner vers lui, il n'y a pas d'alternative. Et c'est vraiment son objectif à lui que de nous aider à aller vers lui et à compter que sur lui. Donc Dieu n'aime pas particulièrement nous conduire dans des endroits arides, secs, mais plutôt nous conduire dans un endroit où tout notre cœur lui appartient, où nous n'avons pas d'autre choix que de nous reposer sur Dieu. Et ce n'est pas toujours simple à vivre, parce que lorsque nous sommes dans le désert, on peut entendre ce genre de message et se dire « bon, c'est bien gentil, mais moi actuellement je suis dans le désert, il y a des scorpions, je suis vraiment mal ». Non, ce n'est pas toujours simple à vivre, mais pourtant Dieu y est. Le peuple de Dieu doit reconnaître que Dieu l'éduque comme un père le ferait avec son enfant. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier, te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur, savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Dans le but que tu comprennes que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Dans le désert, Dieu enseigne les Israélites à lui faire confiance, à ne compter que sur lui, à ne pas s'attacher aux signes visibles et puissants de la présence de Dieu. Et en même temps que le peuple d'Israël est nourri surnaturellement par Dieu, par la manne, Dieu enseigne son peuple à compter sur lui pour sa subsistance intérieure, pour sa vie spirituelle. Dieu ordonne par l'intermédiaire de Moïse que chaque famille prenne tant de quantité de manne par jour, en fonction du nombre de personnes dans la famille. Personne n'en a trop, personne n'en manque. Et celles et ceux qui veulent faire des provisions en se disant « bon, au moins je sais que pour demain j'ai quelque chose », c'est pourri par les vers. À travers ce miracle, Dieu conduit son peuple à comprendre qu'il désire s'occuper d'eux. De manière plus large, le peuple est humilié car il ne peut rien faire pour gagner sa nourriture. Si ce n'est se lever le matin, sortir de sa tente, chercher la manne qui s'est déposée, rentrer dans sa tente, puis se dire, voilà, j'ai ce pot qui est rempli de manne et ça me suffira pour la journée. Dieu n'a pas demandé de faire des provisions. Et c'est bien pour cela aussi que Moïse met en garde le peuple une fois qu'il sera entré dans le pays promis. Les versets 18 et 19 que je relis, fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Au-delà de la nourriture physique, il y a une leçon spirituelle. Dans Matthieu 4, lors de la tentation de Jésus dans le désert, le diable tente Jésus et dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répond « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Jésus se réfère à ce passage du Deutéronome. Et il l'accomplit pleinement. Parce que Jésus est la parole faite chair. Jésus est le Fils de Dieu, il est ancré dans la parole, il accomplit pleinement la parole. En Jean 6, 35, Jésus dit « C'est moi qui suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Waouh! Quelle assurance, quelle espérance! Quel défi de s'aménager un temps particulier de cœur à cœur avec Dieu, jour après jour. Nous passons d'une activité à l'autre, ou plutôt le réveil sonne, on est déjà en train de se faire notre journée, on va prendre notre douche, on prend notre café, on va au travail, on passe d'une activité à l'autre, on va à un autre séminaire, etc., etc. Et puis la journée se finit, on termine frustré parce que de toute façon on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait et le manège recommence le lendemain. Et quelquefois, on se dit « Ah, si seulement il y avait plus que 24 heures dans la journée. » Vous vous êtes déjà dit ça? Oui? Je ne suis pas le seul. Vous savez quoi? Le résultat serait le même. Mais je crois qu'il y a une réelle interprétation ce matin, c'est que justement l'homme ne vit pas que de pain, de biens matériels, mais de tout ce qui sort
de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu. Physiquement parlant, les Israélites dépendaient de Dieu, de la manne, de la confiance que le lendemain, il y aurait encore quelque chose qui pourvoirait à leurs besoins. Et c'est la même chose pour nous, pour notre vie spirituelle, qui dépend de Dieu et de la profondeur de notre relation avec lui. Rassasions-nous des paroles de Dieu. On en parlait encore à la prière ce matin. La parole, c'est tellement important. Rassasions-nous des paroles de Dieu. Tout ce qu'il y a dans la Bible est parole de Dieu. Elle nous enseigne, elle nous conduit, elle nous encourage, elle nous ancre profondément en Dieu. Et il y a un réel enjeu à ne pas oublier cela, à nous souvenir de l'enseignement qui se trouve dans la Bible, à ce qui nous a été enseigné il y a bien des années, à ce que nous trouvons aujourd'hui, et surtout à le mettre en pratique. Dans son amour, Dieu nous conduit dans de verts pâturages. Vous êtes d'accord ? Psaume 23. Mais sur notre chemin, il arrive aussi que nous passions par des endroits, des monts, des vallées, des déserts brûlants, arides, secs, sans eau, où on ne sait pas comment on va en sortir vivant. Et quelquefois, Dieu peut miraculeusement faire jaillir de l'eau du rocher, comme il l'a fait avec le peuple d'Israël dans le désert. Il peut nous sortir miraculeusement d'une situation. Et quelquefois, il continue simplement à nous conduire dans ce désert, afin de connaître notre cœur, afin que notre cœur lui soit fidèlement attaché, que nous ne fixions plus au signe de sa présence, mais à l'assurance de savoir que même dans ces endroits difficiles, Dieu est là. Dieu n'en est pas moins présent. Et qu'il désire nous mener là où lui a prévu. Et là où lui a prévu, c'est des verts pâturages. Alors, je me suis dit, si l'industrie du textile avait existé à cette époque, et des chaussures, probablement qu'elles auraient été victimes d'une grosse récession, parce que pendant 40 ans, le peuple n'a pas eu besoin de changer de vêtements. Le pied n'a pas enflé. J'imagine qu'ils n'ont pas eu besoin de changer de sandales. 40 ans. Ne négligeons pas l'impact, la puissance qu'il y a dans les souvenirs, de savoir que Dieu a été fidèle, de savoir qu'il l'est aujourd'hui et qu'il le sera demain. Ce que je suis aujourd'hui vient en grande partie de ce que mes pères dans la foi m'ont transmis hier. Éphésiens 2,20 nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Un petit témoignage pour vous montrer à quel point, pour moi, j'ai été impacté, notamment par ma grand-mère, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale quand elle était jeune ado. J'ai peut-être déjà raconté ce témoignage, mais elle nous racontait qu'un jour, elle s'est retrouvée avec la Gestapo qui est arrivée dans la maison de ses parents. Elle était toute seule, ses parents n'étaient pas là. Et puis la Gestapo, en fait, voulait savoir où était un de ses frères parce qu'il avait déserté. Et ma grand-mère de se dire, mais parce que ma grand-mère en fait savait tout, que ce frère avait déserté. Il devait réintégrer en fait, l'armée à l'époque. À ce moment-là, l'Alsace était sous l'emprise allemande, et puis il y a beaucoup de jeunes Alsaciens qui ont été enrôlés dans l'armée allemande, et puis il devait repartir après une permission, justement dans sa section. Et voilà que ce frère en fait a déserté en Suisse. Et puis ma grand-mère était au courant de tout. Mais ce frère, en fait, avait prévu, on va dire tout prévu, il s'était débrouillé pour envoyer une carte à la maison de ses parents en écrivant simplement « Je suis bien arrivé ». Probablement qu'il s'est arrangé pour que cette carte soit envoyée par quelqu'un, justement, de là où il devait aller, en Allemagne. Et puis, ma grand-mère nous racontait, mais je montais l'escalier avec la Gestapo derrière. Qu'est-ce que j'allais leur dire ? Pour ne pas mentir. Et puis, elle a simplement montré cette carte, elle a dit, mais il est bien arrivé. Il est bien arrivé. Et puis la Gestapo ne pouvait rien dire parce que c'est vrai, et puis ma grand-mère n'a pas menti. Malheureusement, après, la Gestapo s'est vengée sur un autre frère, et c'est lui qui a eu les conséquences de cette désertion, en étant lui-même après enfermé. Mais
ce témoignage, aujourd'hui, c'est comme si, même moi, en fait, je pouvais le vivre. Bien sûr que j'y étais pas, mais elle le racontait, alors souvent, mais avec un tel désir de se dire, mais comment je vais faire pour rester ferme dans mes positions? Ce témoignage aujourd'hui, moi, m'a impacté quand j'étais jeune et je le garde encore aujourd'hui. Parce que ce que je suis aujourd'hui vient aussi en partie de ce que j'ai entendu hier. De savoir que Dieu est fidèle, de Dieu a conduit. Alors, souviens-toi de ton parcours. Le deuxième point, c'est le souvenir plus qu'un simple ordre. Cette injonction de ne pas oublier n'est pas seulement un ordre, il est assorti de promesses, et de belles promesses. Par contre, si nous oublions l'Éternel, en tout cas là, ce que dit Moïse au peuple, c'est marqué « Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et si tu suis d'autres dieux, si tu les sers, te prosternes devant eux, je vous avertis expressément aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait disparaître devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté l'Éternel, votre Dieu. » Parce que vous n'aurez pas écouté. Quelle importance d'écouter. D'écouter Dieu dans sa parole. D'écouter des témoignages de personnes qui ont vécu la libération de Dieu. De s'en remplir et de rendre gloire à Dieu. Israël a passé 40 ans dans ce désert et il ne pouvait compter que sur Dieu, pas sur ses propres forces. Et je crois que c'était vraiment l'objectif de Dieu pour le peuple à cette époque-là. Et je crois que c'est aussi l'objectif de Dieu pour nous, que nous comptions que sur lui. Ainsi que quand le jour viendra où nous serons ébranlés, nous saurons qu'il est fidèle et nous tiendrons fermes. Et le texte de Deutéronome 8 décrit un contraste frappant. Je vous laisserai le relire chez vous, entre le temps qu'Israël a passé dans le désert et le temps des promesses qui s'ouvrent, durant lesquelles Israël va goûter aux produits du pays promis et qu'il va s'en rassasier. Il y a un contraste frappant. Autant le désert est décrit comme un lieu d'humiliation, de mise à l'épreuve, de serpents brûlants, grands, arides, sans eau, un endroit où personne n'a envie de rester. Autant, à l'inverse, le pays promis est décrit comme bon, pourvu en eau, synonyme de récolte abondante, un pays où l'on ne manque de rien, où on mange à satiété, où on a plus qu'assez, dont les sols sont pourvus de richesses, où le bétail se multiplie. Bref, l'endroit où toute personne sensée signerait un bail à loyer sans réfléchir. Dans le contexte d'abondance que vivra Israël, le danger sera grand de croire que Dieu n'y est pour rien. De commencer à compter sur ses propres forces, de ne plus l'adorer, de se tourner vers les idoles, de croire que la grâce est un dû. On compte sur nos propres forces. Israël va en effet se reposer sur ses propres lauriers à plusieurs reprises. L'abondance matérielle conduit le peuple à perdre de vue la nourriture spirituelle. Le peuple se tourne à de très nombreuses reprises vers des dieux étrangers, les Baals, les Astartés. L'abondance matérielle a conduit le peuple à relâcher l'importance de la nourriture spirituelle. Je crois que j'ai déjà raconté une fois ce témoignage que j'avais lu d'un chrétien vivant dans les pays persécutés, donc dans ces pays où la foi est mise à l'épreuve, où il y a des gens où on enlève les Bibles, où on n'a pas le droit d'avoir la Bible, où, voilà, on sait ce que c'est, on le lit des témoignages où les chrétiens sont jetés en prison, certains sont même tués. Mais ce chrétien de dire que les chrétiens persécutés prient pour nous chrétiens de l'Occident. On peut être étonné, hein. On dit, mais c'est plutôt nous en Occident qui devons prier pour eux qui sont persécutés. Mais c'est les chrétiens persécutés qui prient pour nous qui sommes en Occident. Parce que vous, en Occident, vous possédez tout le confort nécessaire. Les droits nécessaires pour mener une vie assez confortable. Nous, chrétiens persécutés, nous n'avons rien de tout cela. Nous avons seulement notre foi en Dieu. Bien sûr, nous avons aussi Jésus. Gloire à Dieu. Mais nous avons aussi le confort. Nous avons aussi une assurance vieillesse, peut-être des économies de côté, peut-être, nous avons la liberté de nous réunir, nous avons peut-être des amis fidèles, nous avons plusieurs Bibles à la maison. Alors,
Je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui combien j'en ai. J'en ai beaucoup en tout cas. Mais le risque est que Dieu peut devenir la cerise sur le gâteau. On a tout ce qu'il faut. Et puis Dieu, c'est le petit plus. Dans l'abondance, nous pourrions compter sur nos capacités, sur nos économies, sur nos assurances, sur nos droits, sur nos amis, sur nos... Je ne sais pas ce que vous pouvez mettre, ce qu'on peut encore mettre, parce qu'une idole est tout ce qui prend la première place de Dieu. Personne ne pensait il y a une décennie de cela que tant de changements auraient lieu aussi rapidement dans notre société occidentale, n'est-ce pas ? Lors du Covid, je me souviens avoir discuté avec ma maman et je disais, mais finalement, votre génération n'a pas réellement connu de grands bouleversements. Alors bien sûr qu'il y a eu des moments compliqués, il y a eu des épisodes difficiles, mais la génération d'avant a vécu la guerre. Celle d'avant a aussi vécu la guerre. Aujourd'hui, on voit que cette dernière fait rage aux portes de l'Europe, et pas que, on voit partout. Les événements se précipitent, les changements majeurs ont lieu en temps record, alors qu'avant, cela aurait pris des années. Et tout bouge à une vitesse phénoménale. Alors mon but ce matin n'est pas de faire peur, absolument pas, mais de nous aider à réaliser qu'alors que nous sommes dans une société où tout va assez bien, bien sûr qu'il y a des injustices et qu'il y a des décisions qui sont abjectes, mais où nous sommes encore dans une société, on va dire, démocratique. Nous sommes appelés à prendre conscience que tout cela n'est peut-être qu'éphémère. De savoir qui nous sommes, de savoir d'où nous venons et où nous allons. Des pèlerins sur cette terre qui allons vers la patrie céleste. Et puis j'ai peur, en fait, et c'est une réflexion que je me suis faite, qu'à force finalement d'être habitué à vivre relativement facilement, on en arrive à devenir comme cette grenouille qui est placée dans un bain tiède. Et puis, au fur et à mesure, on augmente la température, et puis la grenouille, comme ça, augmente progressivement. Elle se sent bien dans ce bain tiède, puis le bain devient un peu plus chaud, et puis finalement, elle termine cuite. Alors, je ne désire pas la persécution, je ne la cherche pas, mais le jour où notre foi sera réellement prise à partie, ce ne sont plus les assurances qui nous aideront, sur lesquelles nous pourrons compter, c'est sur Dieu qui est fidèle, et de nous rappeler qu'il a été fidèle avec le peuple d'Israël et qu'il le sera avec nous. Amen. Nous nous rappellerons ses promesses, nous nous rappellerons le parcours que Dieu nous a fait parcourir, sans que notre vêtement ne s'use, sans que nos pieds ne gonflent, et nous aurons l'assurance qu'il nous conduira encore sur le bon chemin. Notre témoignage de vie est un livre ouvert pour les gens qui nous entourent. Alors que les plus jeunes, les nouveaux convertis, ils lisent à quel point Dieu a été fidèle, à quel point Dieu a œuvré en nous, à quel point ils voient qu'on peut lui faire confiance, à quel point la parole de Dieu est notre priorité, notre tout. Se souvenir plus qu'un ordre, et enfin j'aimerais terminer par « Souviens-toi pour enseigner ». Et je vais lire dans le psaume 78 les versets 1 à 8 qui parlent aussi de cette notion de souvenir qui, je trouve même, est un bon parallèle avec Deutéronome 8. Psaume 78, « Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu. Ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les parents ont un rôle important dans la transmission des valeurs chrétiennes, dans l'éducation de leurs enfants. Alors, comme tous les parents chrétiens, nous essayons nous-mêmes d'éduquer nos enfants avec ces valeurs chrétiennes, avec ce désir qu'ils puissent avoir cette relation avec le Seigneur. Et en plus de cela, nous essayons
de leur lire des témoignages de personnes qui ont vécu des choses avec Dieu. Et ça les marque. Et ils en redemandent. Encore une histoire qu'ils nous disent. Bien sûr, c'est des événements où Dieu nous a aidés nous aussi. Et je crois qu'il y a une telle importance dans le témoignage. J'ai vécu ça avec Dieu. Il peut le faire avec toi. Parce que les parents ont un rôle à jouer, mais c'est aussi une responsabilité de la communauté, de l'Église. Parce que Dieu a désiré une Église multigénérationnelle justement pour pouvoir être ensemble et pour pouvoir s'aider et s'entraider ensemble, pour pouvoir se transmettre les choses. Et peut-être que je fais en même temps un appel du pied, le micro est libre. Si tout d'un coup il y a quelqu'un qui a un témoignage, simplement de le dire, le matin, il dit « j'aimerais témoigner de la grandeur de Dieu ». Et cela encourage les chrétiens. Cela nous édifie. Une église multigénérationnelle. Parce que nous avons tous un rôle dans la transmission de ce que Dieu nous a donné dans sa parole. Que ce soit par le témoignage, par l'enseignement des enfants, que ce soit par la louange, que ce soit en étant avec des nouveaux convertis, que ce soit en suivant quelqu'un et puis en étant en train de l'encourager jour après jour. Nous avons tous un rôle dans cette transmission. Alors nos souvenirs et peut-être surtout ce que nous en faisons ont un impact majeur sur nos vies, mais aussi sur celles et ceux de ceux qui nous entourent. Parce qu'il y a une puissance dans nos souvenirs. Il y a une réelle puissance. Parce que je peux me souvenir d'événements douloureux et en garder de l'amertume, et puis répandre ce poison autour de moi. Et ce qui l'engermera, c'est de l'amertume. C'est de l'incompréhension. Par contre, je peux aussi plutôt me souvenir, me dire, j'ai passé par des moments terribles. Comme je le disais, quand on est dans le désert, c'est difficile de se dire ça. Et l'idée n'est pas de minimiser la souffrance. Mais quand on regarde en arrière, de se dire, mais j'ai passé par des moments difficiles, mais Dieu a été fidèle. Dieu ne m'a pas abandonné. Si aujourd'hui je suis encore là debout, c'est parce que Dieu a été avec moi. Je peux le dire pour moi, mais je suis sûr que chacune d'entre nous, on peut le dire. Et on peut utiliser cela pour glorifier Dieu, pour le louer, pour le remercier. Parce que nos vies sont semées d'embûches, nos vies sont semées aussi de tristesse. Bien sûr qu'il y a des joies et on est heureux de vivre tout cela, mais il y a des moments difficiles. Mais Dieu prend soin de nous, comme il a pris soin pendant 40 années du peuple d'Israël dans le désert où il n'y avait rien. Rien, si ce n'est Dieu. Alors je crois qu'il y a un réel encouragement pour celles et ceux qui traversent des moments difficiles aujourd'hui. C'est que Dieu est fidèle et prend soin de vous. Dieu est fidèle et prend soin de toi. Parce que la puissance du souvenir ne réside donc pas dans le fait de simplement se rappeler les événements, mais plutôt dans le fait qu'elle nous rappelle la bénédiction de Dieu et on se rappelle de ce qu'il a été fidèle. On se rappelle de ce qu'il a fait et on a avec assurance la certitude qu'il le fera encore demain. Alors pour conclure, j'aimerais nous encourager avec 2 interpellations. Réfléchir à ce que nous transmettons à la génération suivante. Qu'est-ce que nous laissons aux plus jeunes? J'ai été impacté personnellement par ma grand-mère, je vous ai raconté ce témoignage, je pourrais raconter d'autres choses. Bien sûr qu'il y a eu d'autres personnes, mais simplement en me contentant de les observer. Elles ne m'ont pas forcément prise avec et dit voilà comment je fais mon culte personnel. Alors c'est très bien aussi de faire cela, mais j'ai simplement observé et écouté et regardé. Peut-être même que ces personnes ne s'en sont même pas rendues compte, mais ces témoignages m'ont impacté. Parce qu'on voit très rapidement de quoi la vie des gens transpire, amertume ou reconnaissance, parce qu'on s'abreuvera des paroles qui parlent de la fidélité de Dieu et on fuira celles qui ressassent les déceptions. Et puis la deuxième interpellation, c'est de réaliser que nous avons la grâce de vivre dans une société où tout va relativement bien.
Il y a des injustices, il y a des problèmes, et ça, j'en suis totalement conscient. Mais que cette sécurité ne soit pas un frein dans notre relation avec Dieu, qui nous pousserait à diminuer nos temps de cœur à cœur avec le Seigneur, dans sa parole, de se mettre à l'écart, de lire sa parole, de prier, au point de finalement mettre d'abord notre confiance dans d'autres choses que Dieu. Qu'est-ce que nous transmettons à la génération suivante? Comment est-ce que je vis au quotidien dans cette société? Est-ce que je suis pris par le flot d'activités qu'il y a? Ou est-ce que je suis encore capable de prendre ce temps de cœur à cœur à part avec le Seigneur et de compter seulement sur lui? Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce passage de Deutéronome où on voit, Seigneur, ta main qui conduit le peuple d'Israël dans ce désert, qui a conduit le peuple pendant 40 ans, qui a pris soin de ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous avons la certitude et l'assurance de savoir qu'aujourd'hui encore, tu prends soin de chacun, de chacune d'entre nous. Seigneur, quand nous regardons dans le rétroviseur sans vouloir vivre dans le passé, on voit que oui, il y a eu des moments difficiles, mais aujourd'hui, nous sommes encore là. Parce que tu as été fidèle. Parce que tu es fidèle et que tu seras fidèle. Seigneur, j'aimerais te demander d'encourager particulièrement celles et ceux qui traversent par des moments difficiles ce matin. De les porter, Seigneur, comme tu as porté ton peuple. Comme tu nous as tous portés un jour ou l'autre. Seigneur, viens entourer celles et ceux qui souffrent. Viens bénir, Seigneur, viens encourager. Seigneur, viens nous aider aussi à prendre conscience que nous sommes des pèlerins, que nous sommes en chemin, que notre passage ici-bas est éphémère, que ce n'est pas un tout. Notre tout est là-haut, dans notre patrie céleste, avec toi. Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes sur ce chemin. Merci, Seigneur, parce que tu nous accompagnes dans les moments où c'est le plus difficile, où c'est le plus brûlant, où il n'y a pas de mots pour le décrire. Tu es là. Et tu n'abandonnes pas tes enfants. Merci, Seigneur, pour cette assurance. Amen.